À présent, une tournée dans la presse écologique locale et internationale. L'exoplanète la plus proche de notre système solaire est en effet un mirage. Alpha Centauri bébé pourrait bien n'avoir jamais existé et les scientifiques avoir complètement échauffoudé son existence à partir de données faussées. Alpha Centauri bébé n'est plus qu'une exoplanète confirmée et à la différence de Pluton qui a été rétrogradé de planète à planète naine, Alpha Centauri n'a pas seulement été déclassé. Non, Alpha Centauri n'est plus et surtout n'a jamais existé ailleurs que dans les évaluations erronées des scientifiques. Des étudiants de l'université de Ménin ont été honorés pour avoir réussi à utiliser les algues comme test de la pollution de l'eau. Ce projet a été réalisé par les étudiants sous les auspices de l'Université des sciences ainsi que l'administration de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur. Les secours estimaient jeudi 29 octobre avoir atteint la plupart des populations affectées par le séisme au Pakistan, mais le désespoir gagnait des milliers de survivants qui attendent toujours l'arrivée de l'aide alors que l'hiver menace. Les détails dans un commentaire.
Les secours estimaient jeudi 29 octobre avoir atteint la plupart des populations affectées par le séisme au Pakistan, mais le désespoir gagnait des milliers de survivants qui attendent toujours l'arrivée de l'aide alors que l'hiver menace. La secousse de magnitude 7,5, qui a fait plus de 390 morts et détruit des milliers d'habitations lundi 26 octobre au Pakistan et en Afghanistan, a également endommagé des routes et infrastructures de télécommunications. Cela entrave le travail des secours, déjà compliqué en raison de la topographie escarpée de la région touchée et de la présence de rebelles talibans dans certaines zones. L'autorité pakistanaise de gestion des catastrophes naturelles a assuré jeudi avoir accédé à la plupart des régions sinistrées, mais un porte-parole a indiqué que des hélicoptères continuent à chercher des survivants dans des zones isolées et inaccessibles. Si l'épicentre s'est situé en Afghanistan, la majorité des victimes décomptées se trouvent au Pakistan voisin avec plus de 272 morts, 1900 blessés et 14 000 maisons détruites. La situation était particulièrement difficile dans le district montagneux de Chitral à l'extrême nord-ouest du Pakistan, déjà touché par des inondations dévastatrices il y a 3 mois. La montagne où des fissures sont apparues après la secousse émet des nuages de poussière, faisant craindre des effondrements ou glissements de terrain. L'armée pakistanaise a pris la tête des opérations de secours, envoyant matériel et nourriture dans les zones sinistrées. Mais la météo entrave les opérations à Chitral, où les stocks d'urgence locaux déjà sollicités lors des inondations de l'été s'épuisent. Des familles entières se retrouvent à dormir dehors par des températures déjà glaciales. Pakistan et Afghanistan sont régulièrement touchés par des tremblements de terre, notamment au niveau de la chaîne montagneuse de l'Hindu-Kush qui se trouve sur la ligne de faille entre les plaques tectoniques indiennes et pakistanaises. Le milieu environnant est empli de choses rarissimes qui, grâce aux recherches des scientifiques, on commence à en deviner la cause. Dalia Karam nous dévoile un des mystères de l'environnement. Une montée des océans d'au moins 1 mètre due au réchauffement climatique est inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent et pourrait durement toucher de grandes villes situées en bord de mer, comme Tokyo ou Singapour, comme l'a prévenu la NASA mercredi 26 août. Les glaces du Groenland et d'Antarctique fondent plus vite que jamais, mais une certaine incertitude demeure cependant, notamment sur le calendrier exact de la montée des eaux. En effet, les scientifiques ne savent pas à quelle vitesse vont fondre les principales calottes glaciaires des pôles. Au vu de ce que l'on sait aujourd'hui à propos de l'expansion des océans avec le réchauffement et sur la fonte des glaciers et des calottes glaciaires qui ajoutent de l'eau dans les océans, il est pratiquement certain que nous aurons une augmentation du niveau des mers d'au moins 1 mètre et probablement davantage, comme l'a expliqué les chercheurs de l'équipe de la NASA chargée de surveiller la montée des niveaux des mers. Mais ils ont ajouté qu'on ne savait pas si cela arrivera dans le siècle à venir ou sur une période plus longue. La montée du niveau des mers a un impact très important, a également souligné le directeur de la division Sciences de la Terre au siège de la NASA à Washington. Plus de 150 millions de personnes, principalement en Asie, vivent dans des zones situées à moins d'1 mètre de l'actuel niveau des mers. Aux États-Unis, la montée des eaux va aussi changer le tracé des côtes, notamment dans des États comme la Floride. Ont-ils encore noté les chercheurs, rappelant que déjà aujourd'hui, les grandes marées causent des inondations dans certaines rues de Miami, ce qui n'était pas le cas par le passé. Certaines îles du Pacifique pourraient être entièrement éliminées et des grandes villes comme Dhaka au Bangladesh, Singapour ou Tokyo seront grandement touchées, ont prévenu les chercheurs. Les dernières prédictions sérieuses en date, qui remontaient à 2013 par un panel intergouvernemental des Nations Unies sur le changement climatique, évoquaient une montée des océans de 30 à 90 cm d'ici la fin du siècle. Les scientifiques surveillent particulièrement les glaces du Groenland qui ont perdu en moyenne 303 milliards de tonnes par an durant la dernière décennie.
L'Antarctique, de son côté, a fondu de 118 milliards de tonnes par an. Depuis 1992 et les premières mesures précises par satellite, les océans ont monté d'environ 7,6 cm, avec des pointes à 23 cm en certains endroits en raison de variations naturelles. Pour Eric Rigneau, glaciologue à l'Université de Californie, comme la planète se réchauffe, les glaces fondent automatiquement plus rapidement.